Moi, j'avais une question à commencer avant ma chronique. Là. Oui. Ça pèse combien un ours polaire? Ouais, Je connais la blague pour ça, fait que je sais pas j'adore, à chaque fois, cette joke-là, j'adore tellement. Oui. Ben, moi non plus, je sais pas combien ça pèse un ours polaire, mais c'est assez pour briser la glace entre moi et les auditeurs. Donc, enchantée, je m'appelle Coralie Dubois, humoriste. Mais je fais pas juste de l'humour dans la vie aussi. Dans le fond, je suis enseignante. J'enseigne au secondaire en adaptation scolaire. Et là, tu sais, je trouve ça drôle parce que j'ai comme l'impression d'être comme un super-héros, là, comme Batman, là, tu sais. Comme dans le sens que comme le jour, ben, je sauve l'éducation, puis le soir, ben, je ris de son système. Là. C'est vraiment ça. Puis d'ailleurs, j'ai une joke pour vous. C'est quoi la différence entre un ours polaire puis un enseignant légalement qualifié? Je sais pas. Aucune. Ah. Les deux sont en voie d'extinction. Ah. Mais sinon, je suis pas juste là non plus non plus. Je suis là aussi pour dire que j'aime mon métier. Puis je suis aussi là pour dénoncer aussi les conditions de travail. Puis moi, cette semaine, moi j'aime ça mon métier parce que j'aime ça lire les élèves. Tu sais, je les trouve intéressants. Puis j'avais demandé à mes élèves cette semaine de m'écrire c'est quoi le pire cadeau qu'ils avaient reçu. Oh. Oui, le pire cadeau qu'ils ont reçu. Puis là, il y en a un qui me fait vraiment rire. Il a écrit moi, le pire cadeau que j'ai reçu, c'est un livre d'horreur et je déteste lire. Ouais. Ouais, là après, j'ai trouvé ça drôle parce qu'après, on m'a demandé c'est quoi le pire cadeau que j'ai reçu. Puis je me souviens que le pire cadeau que j'ai reçu, c'est genre un oiseau en plastique, là, tu sais, tout rouge, tu sais, le cardinal, là. Puis quand tu pesais dessus, il y avait un bouton, ça faisait le bruit du cardinal. Oh. On l'entend quasiment. Hein? Exactement. Exactement. Je l'ai reçu et là, je m'étais dit, c'est sûr, cette personne-là, elle voulait s'en débarrasser puis elle faisait trop de méditation, là, OK? Fait que c'est là que j'ai arrêté de croire au Père Noël, tout simplement. Ben oui, je comprends, là. Hey. Mais moi, tu sais, l'éducation, je trouve ça le fun, mais je vois que aussi être enseignant, c'est vraiment aussi un don de soi. Tu sais, toi, tu connais-tu beaucoup de monde qui reviennent travailler avec chez eux avec plein de copies d'examens à corriger par manque de temps? Moi, je connais pas ça, honnêtement. Je connais pas ça. Moi, j'ai jamais vu, honnêtement, un dentiste ramener un patient parce qu'il n'avait pas eu le temps d'enlever les dents de sagesse à un client. Là, il était votre patient dans mon salon. Oui, c'est ça. Dans son salon, et où la pince? Oui. Mais, tu sais, moi, j'adore quand même mon métier, mais, tu sais, je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur parce que là, je suis comme, oh mon Dieu, le système d'éducation, le système public, qu'est-ce qui se passe? Là, les enseignants, ils tombent, tu sais, là, autour de moi, là, un après, là, parce qu'ils sont juste épuisés, OK? Puis c'est vrai que c'est difficile à être enseignant, la tâche est lourde, on en parle tout le temps. Le manque de matériel pour aider les élèves, pas de locaux, donc c'est sûr que manque de profs aussi, ça l'aide pas. Fait que là, moi, ça m'inquiète parce que moi, je travaille avec des jeunes qui veulent décrocher déjà à la base l'école, mais là, ça crée encore plus de personnes qui veulent décrocher. Mais tu sais, on est vraiment comme en mode survie. Puis tu sais, je me sens comme un peu en guerre. Tu sais, là, comme si on me donnait pas les munitions nécessaires pour me défendre, là, tu sais. Fait que moi, je me dis que je me sens comme coupée du monde dans un certain sens, parce que comme on n'a pas le matériel nécessaire, je me sens vraiment comme un habitant de la bande de Gaza, là, on va se le dire. Mais eux, on va se le dire, la bande de Gaza, ils ont vraiment la vie rough en ce moment, la vie. Ils n'ont plus de Wi-Fi depuis au moins octobre, quand même. C'est beaucoup, là. Moi, à l'école, là, on n'a pas de Wi-Fi pendant 1 heure, puis tout, c'est la fin du monde, là. Tu comprends? Fait que eux, tous les jours, c'est la fin du monde. C'est à ce point-là. Ben, tu sais, c'est pas aussi le système de l'éducation qui est un problème aussi, c'est le système de santé publique. Donc, moi, j'ai demandé à un parent, je dis, hey, t'as-tu ça, toi, un médecin de famille? Il a fait, hein, c'est quoi ça? Oui, non, je sais pas c'est quoi. Ben non, moi, c'est quoi ça? C'est comme une mine d'or qu'il faut trouver, là, tout simplement. Mais moi, je pense que c'est bon. Comme tu as parlé tantôt, Manu, la grève, c'est vraiment bon de commencer. Moi, je fais partie du Front commun. Donc, demain, il va y avoir de la grève. Puis là, ben oui, c'est sûr que, bon, les parents sont un peu fâchés parce qu'ils sont comme, ben là, mon enfant, il va pas aller à l'école, je peux pas aller le porter. Exact. Ça fait chier. Puis là, je suis comme, ben oui, ça fait chier, nous aussi, tous les jours. Fait que, à prendre à la légère, hein. Mais, tu sais, je trouve ça quand même ironique parce que, tu sais, Sonia Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor, elle veut augmenter le salaire des enseignants de 2 par année sur 5 ans, OK? Puis moi, je trouve ça assez ironique. C'est pas assez, c'est vraiment pas assez, là. Mais il faut rappeler aussi qu'elle avait augmenté le salaire des députés de 30 hein? On se rappelle, oui, par année. C'est 30 c'est 30 000 là. C'est vraiment beaucoup, là, 30 000 Oui. Puis aussi, rappelons aussi qu'elle avait aussi proposé une augmentation salariale à la SQ, les policiers de la SQ, une augmentation de 4,2 pour 5 ans. Okay. Fait que, comme on s'entend que 2 nous, on demande 2 elle a proposé 4,2 à la SQ. Là, on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Exact.
Mais c'est ça. Fait que je suis contente parce que là, ça bouge. Puis là aussi, le 26 novembre aussi, il va y avoir aussi d'autres enseignants qui vont tomber en grève. C'est un autre syndicat, c'est la FAE. Puis eux, c'est la grève illimitée. Là. Ah ouais, hein? C'est vraiment beaucoup, là. J'ai hâte. Là. C'est 65 000 enseignants au primaire, au secondaire. Là, je me sens comme une combattante. Là. Je me sens comme... comment il s'appelle le gars? Braveheart, c'est ça. Braveheart, là. Mel Je suis comme, Gibson. Mel Gibson, c'est ça. Là. Je me vois sur mon cheval, puis parcourir les plaines en disant... C'est quoi déjà la phrase? Vous allez y arriver. Je pense que c'est ça qu'il dit. Non, je pense pas que c'est ça. Mais c'est ça. Mais malgré tout, je suis là, j'aime mon métier. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des élèves là, qui arrivent pas. Ils arrivent, ils me disent, ça sert à rien l'école. Pourquoi on apprend l'algèbre? Non, non, non. Puis, tu sais, j'y comprends, là. Tu sais, j'y comprends. Moi aussi, là, tu sais, avant de me coucher, ça m'arrive souvent de me dire, bon, une autre journée à pas avoir utilisé Pythagore. Mais c'est ça, hein? J'y comprends, là, tu sais. Mais il faut voir vraiment l'école comme, exemple, quelque chose qu'on apprend, tu sais. C'est plus que comme apprendre des mathématiques ou apprendre du français, là. Tu sais, l'école t'apprend à te préparer pour la vie. Tu sais, l'école t'apprend à le vivre ensemble, à te connaître aussi. C'est vraiment beaucoup de plus que juste apprendre des règles de grammaire. Puis moi, je pense que je vais terminer là-dessus, d'ailleurs. L'éducation, ben c'est vraiment apprendre à être. Très poétique. Oui. Merci beaucoup, Coralie, pour cette chronique.